Comme on avait dit initialement avant cette série, on a une entrevue avec Marie Roman de chez Ubisoft, coordonnatrice de production chez Ubisoft Montréal, ainsi que à Playtest, qui est évidemment une plateforme de recherche pour les jeux. Donc, il y a des gens qui peuvent évidemment s'impliquer dans cette plateforme. Et évidemment, elle sera là afin de nous en dire davantage. Marie Roman, merci infiniment d'être là avec nous cet après-midi. Oui, Ben, absolument. on a vraiment un beau spectacle et surtout, c'est une belle occasion justement de parler du sujet que l'on va aborder. Euh, Évidemment, étant dans une boîte de jeux vidéo aussi connue que Ubisoft, on ne peut pas passer sous silence les dernières tendances actuelles du jeu vidéo, dont l'accessibilité. Et bon, on sait que c'est un terme extrêmement vague, l'accessibilité. On peut parler des gens qui souffrent de daltonisme, qui maintenant, les jeux, on dirait que c'est même une normalité d'avoir une option afin d'atténuer du moins ces issues. Mais auprès d'Ubisoft, quand on parle d'accessibilité pour les joueurs, qu'est-ce qu'on entend exactement? Puis de quelle manière est-ce qu'on tente de contribuer davantage à ce mouvement? C'est une très bonne question. C'est une prérogative qu'a Ubisoft depuis maintenant très longtemps, en fait. Le mot d'ordre, c'est de rendre accessibles nos jeux à tout le monde. Qui que ce soit, d'où que tu viennes, quels que soient tes besoins, on veut rendre nos jeux accessibles à tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui a grande valeur, comme je te disais. Puis, pour ce faire, on monte en fait une équipe dédiée en accessibilité, qui est l'idée par David Tizeran, qui est quand même très connu dans le milieu de l'accessibilité. Puis, dernièrement, on a la chance d'être accompagné avec Cherry Thompson, qui est une spécialiste dans l'accessibilité dans les jeux, développeuse également. Et on est très chanceux d'avoir cette équipe qui grandit au fur et à mesure avec d'autres project managers, puis qui s'implique auprès des productions, puisque même si on a des personnes responsables, il faut que ça vienne aussi des productions en cours et des productions qui sont déjà sorties, de rendre accessibles nos jeux. Donc quand je dis accessible pour nos jeux en cours de développement, c'est sous secret confidentiel, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui est pris à cœur. Mais pour les jeux qui sont déjà annoncés ou qui sont déjà live, je pense par exemple à des jeux comme Rainbow Six. Oui. Bah écoutez, c'est également quelque chose qui est très important pour nous, et on a des features, donc des options dans nos jeux qui sont développées dans ce sens. Rendre les jeux accessibles, c'est aussi un travail avec des grosses compagnies comme Microsoft, qui sortent très régulièrement des manettes pour personnes qui leur permettent de faire en sorte que les jeux soient accessibles pour elles. Donc, c'est quelque chose de très vaste, en effet, Oui. mais c'est quelque chose qui se crée et qui est très suivi à Ubisoft. Et j'imagine, bon, ça ne doit pas être nécessairement évident de se rendre jusqu'au point où les jeux vont être absolument accessibles pour tous. Évidemment, c'est un work in progress en bon français. Et j'imagine qu'on rencontre certaines embûches en cours de développement en tant que tel. Donc, comment est-ce que Ubisoft et d'autres boîtes de production peuvent pallier à ces embûches et à ces issues? Je jump tout de suite dans le sujet parce que, en fait, très simplement, on a besoin d'aide. On fait appel, on fait appel aux personnes qui sont les premières concernées par ces besoins en accessibilité, et on leur offre la possibilité de venir faire la différence dans nos jeux en cours de développement. C'est-à-dire participer à tester des jeux qui sont encore en tout début d'arborescence, jusqu'au produit fini, jusqu'à ce que le produit ou le jeu soit déjà live, et tout au long de sa vie, pour continuer à améliorer les options et l'accessibilité dans nos jeux. Donc plusieurs possibilités, celle qui me tient le plus à cœur, bien évidemment, c'est la possibilité de participer à des tests de jeux, puisque c'est accessible véritablement à tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire sur notre site internet et
rejoindre la playtest femme, comme on aime l'appeler à l'interne, et rejoindre un peu les rangs de nos privilégiés qui vont tester les jeux en cours de développement et qui vont pouvoir surtout donner leurs opinions sur les jeux en cours de développement et faire véritablement un changement dans les options que l'on veut mettre en place ou tout simplement l'histoire ou d'autres options qu'on peut mettre en place dans un jeu. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Puis on a valeur à ce que les candidats se sentent le plus à l'aise. Et donc certes, au début, on faisait nos tests dans nos salles, mais maintenant, depuis maintenant 1 an, on fait tout à distance et le confort reste encore primordial parce que moi, je vois ça dans une vision vraiment beaucoup plus large. Mais il y a des personnes qui peut-être n'étaient pas capables de nous se rendre dans nos studios parce que veut pas, le PEC est un bâtiment assez ancien. Il n'a peut-être pas encore les possibilités accessibles pour tout le monde. Eh bien, le fait de pouvoir faire des tests à distance permet de pallier à cette embûche et d'offrir cette chance à tout le monde de participer dans le confort de chez soi, puis de tester nos jeux où qu'ils se trouvent dans le monde. Je vais parler pour les deux, moi et Guillaume, en disant et en mentionnant justement qu'on apprécie énormément l'initiative. Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis tellement longtemps et comme tu le mentionnais si bien, Ubisoft est dans cette tendance-là depuis déjà de nombreuses années. Et juste avant de nous quitter, quelles sont un peu tes impressions sur les différents mouvements de certaines fédérations comme Parasport Québec qui justement organise des événements collectifs afin d'intégrer davantage les joueurs en situation de handicap comme le tournoi qu'on a présentement? Ben, on va pas se le cacher, le monde de l'e-sport touche aussi très fortement Ubisoft avec le Six Invitational. C'est quelque chose sur lequel on est extrêmement fiers. Certes, on a développé un jeu pour adultes avec Rainbow Six, mais reste que cet événement qui a lieu chaque année, excepté en période de pandémie, est quand même le plus gros événement au Canada pour l'e-sport. Et on a valeur en fait de se dire, on développe pas des jeux pour qu'ils soient e-sports, on développe des jeux pour une communauté. Ouais. Et la communauté, ouais, elle est ce qu'elle est, elle s'approprie notre jeu, elle la fait vivre et on fait en sorte qu'elle soit incluse dans le développement de nos jeux. Donc c'est vraiment en fait le fer de lance d'Ubisoft, c'est d'inclure la communauté de joueurs et de joueuses, qu'ils soient, on s'intéresse pas spécifiquement à leur level, à leur niveau de jeu. Ce qui va nous intéresser en fait, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que vous ayez du fun, que vous appréciez notre jeu, puis comment est-ce qu'on peut, avec votre opinion, votre expérience de jeu, de joueurs et de joueuses, eh bien, continuer à faire les jeux tels qu'ils sont. Donc moi, dans le monde de l'e-sports, je trouve qu'il y a cette belle amour et ce beau travail d'équipe, de communauté, ouais, parce que vous en faites partie. Hein, veux pas, vous jouez pas au jeu là maintenant, vous parlez du jeu et vous faites partie de la communauté. Et moi, je trouve ça, je suis une fervente admiratrice en fait de tout ce contenu qui se crée autour, parce que ce n'est pas uniquement les joueurs, mais c'est également les casteurs, c'est également les fans, etc., qui vont créer cette communauté autour. Puis c'est quelque chose que moi je suis très, très, très admirative dessus. Ben, je ne sais pas si tu avais une dernière question, mon cher Guillaume. Oui, non, en fait, plus un commentaire pour venir enchérir sur ce que tu as dit. Effectivement, c'est un bon angle et c'est peut-être un angle dont on ne parle pas assez. Effectivement, les jeux, puis cette capacité de rendre les jeux les plus inclusifs possibles passe beaucoup par la communauté. Donc, cette étape-là de rendre la communauté en elle-même inclusive, c'est à ne pas négliger, c'est clair, pour n'importe quelle boîte de jeux vidéo, puis en plus, pour n'importe quelle communauté. Là. L'avantage qu'on a, nous, qu'on offre à nos candidats, certes, c'est de tester des jeux en cours de développement, donc faire partie un petit peu du secret des développeurs, mais en plus, on les récompense. Donc, c'est gagnant-gagnant. Vous participez un bout au cours de développement d'un jeu, puis en plus, on vous offre une récompense pour votre temps que vous nous offrez. Donc, il y a vraiment matière à réfléchir 2 fois en se disant, je vais m'inscrire, puis je vais pouvoir faire la différence. Ben je pense honnêtement que c'est la meilleure chose qui peut être faite pour le monde du jeu vidéo en tant que tel. Et je considère que l'aspect compétitif de la chose, oui, est important dans le e-sports, mais
il y a un aspect un peu exclusif pratiquement. Le jeu doit absolument être compétitif, il doit absolument avoir un aspect monétaire ou quoi que ce soit, alors que ça n'a jamais été ça l'esprit du jeu vidéo à la base, même si on recule dans les années 90-80. Donc, très belle initiative. Merci infiniment, Marie Roman. Je vous le rappelle, coordonnatrice de production chez Ubisoft Montréal. Et pour Playtest, vous pouvez évidemment aller sur le site Internet et je suggère fortement aux modérateurs de mettre les liens sur Discord ainsi que sur le Twitch chat. Merci infiniment de ta présence. Merci beaucoup. Passez une bonne fin d'après-midi et bon courage pour la suite. Merci. Bonne soirée. Bye. Merci, au revoir.